Les promeneurs vélisiens arpentant la forêt domaniale de Versailles ont eu la mauvaise surprise de découvrir ces dernières semaines, à la place de leur habituel paysage boisé, un véritable spectacle de désolation. Des coupes d'arbres ont été effectuées en plein milieu du site forestier, mais également aux abords des quartiers du Clos et de Mozart. Les habitants sont consternés. En fait, ce qui nous pose un vrai problème, c'est la prise en compte de cette forêt par l'ONF comme une simple usine à bois et non pas le vrai cadre de vie qu'elle représente pour les Vélisiens. Elle représente beaucoup plus que du bois. C'est également pour nous déjà un lieu pour se ressourcer, un lieu apaisant qui fait vraiment partie intégrante du cadre de vie de Vélizy. C'est également un magnifique rempart au bruit et on s'en rend compte maintenant où on ouvre les fenêtres le matin et on a l'impression d'être directement sur la 86. Donc c'est un mur anti-bruit naturel et pas cher. C'est aussi un rempart à la pollution. On a des voisins qui ont remarqué d'avoir beaucoup plus de saleté sur leur terrasse depuis que les arbres ont été abattus. On a une école avec plusieurs centaines d'enfants juste à proximité de la 86. En dépit de leur cadre de vie, les Vélisiens sont également révoltés contre ces coupes qui menacent l'écosystème et la biodiversité de la forêt, alors même que l'ONF placarde des affiches de prévention pour rappeler sa fragilité et inciter à la préserver. Quand on détruit une partie de la forêt en période de reproduction, on détruit cet écosystème qui est effectivement très fragile. Depuis 4 ans, par exemple, au moins 4-5 ans, on n'entend plus du tout les coucous. L'oiseau migrateur revient à l'endroit où il est né. Si son habitat n'est plus là, il ne revient plus. J'ai vu sur le site du développement durable du gouvernement un principe qui est on ne doit pas faire des coupes en forêt de mars à août. Parce qu'il faut respecter la parade amoureuse des oiseaux, là je parle surtout des oiseaux, la période de la fabrication des nids, de la naissance des petits et du nourrissage des petits. Donc là on voit bien qu'on est complètement dans quelque chose c'est un écocide en fait, tout simplement. Pour les habitants, malgré le fait que les parcelles de forêt soient vendues à des professionnels pour exploitation, l'ONF a tout de même une responsabilité à assumer. Au moment des coupes, l'ONF vend ses parcelles pour le bois et devrait tout à fait citer dans son cahier des charges le fait que les coupes ne doivent pas être faites en période de reproduction des animaux. Donc quand il se décharge en disant ce n'est pas nous, ce sont les forestiers et les sociétés de bûcheronnage, en fait l'ONF est quand même de toute façon dans son tort. La mobilisation des habitants s'est aujourd'hui enrichie de celle de l'équipe municipale de Vélizy-Villacoublay, tout aussi scandalisée par la situation. Donc là, comme on peut le voir, on est quand même dans un domaine qui était il y a encore peu de temps préservé, c'est la forêt de Meudon. Alors de ce côté-là, on est côté forêt de Versailles. C'est un patrimoine qui appartient en fait à tous les Français, mais surtout aux Franciliens. On est mobilisé avec le député maire pour avoir des réponses à nos questions auprès de l'ONF, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on a pu arriver à ce niveau-là de coupe. On comprend que la forêt doit être entretenue pour les générations futures, mais par contre, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la forêt est maintenant dans cet état. Il ne faut pas que les forêts domaniales de l'ONF, de la région parisienne, soient exploitées à titre commercial. C'est pas leur but. C'est le seul poumon vert de la région parisienne. Elles doivent le rester en tant que tel. Sollicité par Vélizy TV, l'ONF a souhaité prendre la parole pour clarifier, réaffirmer ses missions et rappeler qu'il ne cesse de se montrer vigilant. Le forestier ne choisit pas les coupes un petit peu à son bon vouloir. On a un document d'aménagement. Le document d'aménagement, c'est un plan de gestion qui dure une vingtaine d'années, sur lequel, à partir de l'état des sols, l'état des peuplements, l'âge des peuplements, trace un plan de coupe sur l'ensemble de la forêt. L'idée étant une gestion durable. Et on choisit les parcelles en fonction de leur âge. Donc évidemment, on ne vient pas titiller les riverains parce qu'on a envie de les titiller. C'est parce que ces parcelles-là sont des parcelles qui sont à un stade de mûrissement où il faut régénérer absolument la forêt. Ces parcelles-là sont ensuite programmées et exploitées. On essaye de prendre en compte les contraintes paysagères. Là, par exemple, l'autoroute, on est un petit peu loin et la parcelle qu'on a pu longer, elle va être gérée en irrégulier. On a un peuplement plus mélangé. On sait qu'il y a des immeubles d'habitation, une autoroute très proche, donc on va essayer de maintenir ce couvert-là, mais parce que cette parcelle s'y prête. On a des grands chênes, on a du résineux, ce qu'on n'a pas partout. On ne peut pas faire toutes les gestions dans toutes les forêts parce qu'on hérite aussi de quelque chose. Donc on essaye de faire avec le mieux possible et on tient compte des attentes sociales des usagers, puisque nos coupes sont très courtes. On met un délai de 3 à 6 mois maximum pour exploiter nos coupes, alors que la règle générale, c'est 2 ans. Dans ces forêts-là, on a plutôt du mal à vendre nos bois et à exploiter parce que
Les exploitants forestiers, ça les intéresse pas. On a beaucoup de contraintes, donc les délais, c'est-à-dire faire très rapidement la coupe, nettoyer tous les week-ends à peu près le chemin, parce que normalement il y aura des ornières, c'est un chantier, donc le temps du chantier, ils n'ont pas à remettre en état. Nous, on leur impose quelques remises en état. Donc il faut savoir qu'ici, on ne surexploite pas. Au contraire, on a un retard de régénération. On a plutôt du mal à faire en sorte que notre forêt soit toujours équilibrée. On est en train d'avoir une forêt de plus en plus vieillissante. Et une forêt vieillissante, c'est des arbres qui ne régénèrent pas, qui ne glandent pas, qui ne font pas de châtaignes. Voilà, ça sera une forêt de verre, mais pas durable. Une forêt de 20 ans, parce que ce sont des érables, ça a une durée de vie moins importante. Et ce qu'aime le public, c'est aussi cette forêt-là, cette forêt façonnée par l'homme, avec des grands chênes, des beaux arbres, avec des beaux châtaigniers, pas une forêt broussaille, pas une forêt un petit peu désorganisée. C'est un petit peu le paradoxe. Les gens aiment la forêt, mais elle est travaillée par l'homme, elle n'est pas naturelle. Et la forêt naturelle est plus dangereuse et moins agréable. Voilà, on veut l'avantage, mais pas les inconvénients. Effectivement, il y a des tronçonneuses, il y a des engins qui font un peu de dégâts. Concernant la préservation de l'écosystème, l'ONF a également tenu à s'exprimer. Techniquement, si vous vouliez ne perturber aucun écosystème, on ne pourrait pas faire de coupe. Parce que l'hiver, vous avez les chauves-souris. Les chauves-souris, elles se logent. Si vous les délogez en plein hiver, elles meurent parce qu'elles sont en hibernation. Donc, on a les chauves-souris. Après, on va avoir les régénérations. On va avoir les petits chevreuils qui vont commencer les femelles vont mettre bas. Là, c'est cette époque-là. Et puis ensuite, on aura sur des zones plus humides les crapauds. On a l'immigration. On met des clauses et on interdit des exploitations à partir de février. Mais voilà, on va s'adapter en fonction des situations. Après les nids, je vous dirais, c'est un petit peu comme dans la nature, l'oiseau va se déplacer, fera un nid ailleurs. Vous avez un coup de vent, un nid va tomber. Donc la faune, heureusement, c'est s'adapter. Les coupes, ça date pas d'aujourd'hui, il y a toujours eu des coupes. Si les travaux de l'ONF ne sont pas remis en cause, nombreux sont les citoyens à ne pas comprendre que l'on puisse toucher à la forêt. Un point que le député maire Pascal Thévenot a indiqué vouloir remonter à l'Assemblée nationale prochainement.